reçois les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans la joie comme moi ce soir? De l'Éternel des armées, est-ce qu'on peut faire monter nos clameurs, nos cris de joie vers celui qui est assis sur le trône, le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, qui est digne de nos acclamations? Est-ce que mon frère qui est là en face de moi est aussi dans la joie comme moi? Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie? Alléluia. Je veux qu'on offre ce soir une offrande d'acclamation. Qu'on dise à l'Éternel qu'il est Dieu. Il est le seul Dieu de notre vie. C'est lui que nous proclamons. C'est lui que nous annonçons parce qu'il est digne. C'est lui qui a fait et c'est par sa grâce que nous sommes là en ce lieu. Seigneur, reçois nos acclamations, reçois nos louanges, reçois nos cris de joie, reçois notre adoration, reçois l'honneur, la puissance, la gloire et la magnificence. Toi, l'Éternel Dieu, le roi des rois, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous assure dans sa parole que là où nous sommes assemblés en son nom, il est là. Et c'est en son nom et dans sa grâce que nous sommes là en ce soir. C'est pourquoi je souhaiterais qu'ensemble, nous proclamons que c'est Dieu qui est là avec nous. Amen. Nous allons proclamer la présence de notre Dieu, de celui qui est maître de ce temps. Avec honor, praise, Dieu est là. Yeah, yeah. Asie, Europe, Amérique, Afrique, où que tu viennes, où que tu sois, loue l'Éternel avec nous. Yeah, 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 yeah. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Chante avec nous. Dieu est là, yeah, yeah. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dis le plus fort. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Et nous sommes là pour lui ce soir, pour lui rendre gloire et honneur. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Où que je sois, oui, Dieu est là. Et Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a le peuple de Dieu qui est là, qui veut danser pour son Seigneur. Hey! Hey! My God is good, oh. Hey! My God is good, oh. Hey! My God is good, oh. Hey! Hey! My God is good, oh. Hey! Your God is good, oh. Hey! Monte, mama, let's be on your side. 1, 2, 3, 4, 3, let's go. Si vale luce te kuluba lo se wata. Sabe wamboyo. Come on, yeah. Sabe wamboyo. Hey, come on. Hey, sabe wamboyo. Hey, come on. Yes, we know this. Come on. Yeah, kale. Kale. Hey, gloire à Jésus. Louez. Hey, my God is good. Oh, monte. Alléluia. Il est le propriétaire de toutes choses lui appartiennent. Et tout ce qui existe, existe pour sa gloire. Amen. Et il dit que quoi que nous fassions, nous devons le faire pour sa gloire. Et donc si nous sommes assemblés en ce lieu, c'est pour la gloire du roi.
Et nous allons recevoir les enfants de l'école du dimanche pour la gloire de Sa Majesté. Ensemble, nous allons acclamer le Seigneur pour ces enfants qu'il nous a donnés. Chers invités, chers parents, nous vous souhaitons la bienvenue au premier anniversaire de Vase d'honneur Yopougon. Les enfants d'honneur par notre voix disent merci au Seigneur pour notre anniversaire qu'il nous donne de fêter dans notre merveilleux temple. Nous vous invitons à célébrer le Seigneur avec nous les enfants d'honneur. Nous allons acclamer le Seigneur pour encourager nos enfants. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons recevoir ce matin, sinon cet après-midi, le père de l'église Vase d'honneur Yopougon. Je disais le père de l'église Vase d'honneur Yopougon. Alléluia! Nous allons recevoir notre papa, le pasteur Alain Déhi. On peut bénir le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Vase d'honneur Yopougon est là ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus qui sont dans cette assemblée?
Ah. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et vraiment nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. C'est une grâce que d'être là dans ce lieu. Et vous savez, hier, le pasteur Gonto est en train de me poser quelques questions. Et je dis, quand vous avez un père comme le pasteur Mohamed Sanogo, vous ne pouvez que réussir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Alléluia. Et tout à l'heure, il va nous donner la parole du Seigneur pour cette soirée. Il va consacrer ce lieu. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait juste 1 an que l'église a été ouverte, que nous avons été envoyés en mission par le Seigneur et par l'entremise du pasteur Mohamed Sanogo et de l'église Vase d'Honneur. Et nous voulons lui rendre compte de ce que nous avons fait. Voilà, nous étions au centre culturel Gloris, c'est ce que vous voyez là, où nous faisions nos cultes. Où nous faisions nos cultes. Alléluia. Voilà, voici le site, le lieu. Et en octobre 2011, nous avons commencé notre tout premier culte de façon incognito, avant le lancement avec le pasteur Sanogo. Donc vous avez juste un aperçu de nos cultes. C'était notre tout premier culte, je crois que c'était le 9 octobre 2011. Voilà, vous avez une vue, voilà, de la célébration, de la louange. Et notre tout premier séminaire, le séminaire de lancement avec notre père, le pasteur Mohamed Sanogo, qui nous a enseigné la parole du Seigneur. Alléluia. C'était sur le mariage, comment bâtir un foyer heureux. Pendant 3 jours, nous avons été richement bénis. Vous aurez également une vue de nos départements. Vous avez les évangélistes, les portiers, Honorprise, notre groupe de louanges. Vous avez également les frères et sœurs de la logistique, les techniciens du son, le département de l'intercession, les commandos du Seigneur, alléluia, les moniteurs de l'école de dimanche. À Vase-Neuve, Gabon, nous avons des tribus. Nous avons 12 tribus, nos tribus d'honneur. Vous avez la tribu de Dan, en tout cas, quelques images de Danite. Garde la faveur. Alléluia. Voilà. Et maintenant, vous verrez également quelques événements. Nous avons eu des programmes d'évangélisation. Chaque 2 mois, nous sortions. Ça, c'était aux Zébiers, au terrain Zébier. Vous avez également aux 4 paniers, des terrains d'évangélisation. Nous avons gagné des âmes par la grâce de Dieu. Plusieurs nous ont rejoints après ce programme. Au compte de nos événements, vous avez également la fête de la Pâque. On était vêtus en tenue traditionnelle. Voilà. Donc, les pain-bolés. J'étais en boubou, en aladji. Sinon, ils me voyaient, ils me demandaient, mais qu'est-ce que cet imam fait devant l'église? Ils ne savaient pas que ce n'était pas un imam, c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Et de Dieu vivant. Nous avons nos enfants de l'école du dimanche qui ont participé, parce que les enfants sont très importants. Nous avons passé par les eaux du baptême. La première promotion, les citoyens du royaume. Est-ce qu'ils sont là ce soir, les citoyens du royaume? Alléluia. Et la seconde promotion, c'est les oins de l'Éternel. On a eu aussi, par la grâce de Dieu, plusieurs mariages. La grâce du mariage est répandue dans cette assemblée. Voilà le responsable de la com, Jean-Charles et Thérèse. Voilà, mon protocole, Serge, alléluia. Et son épouse, en tout cas, il y a eu quelques mariages. Et puis, monsieur et madame Afidan, voilà. C'est vrai, ici, ce sont nos bureaux, mais on avait les anciens bureaux, dont vous verrez. C'était le salon. On a commencé tout petit. Voilà. On était un peu à l'étroit. Et par la grâce de Dieu, on a tenu à vous montrer ces images pour que vous puissiez mieux rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Quand vous voyez ici, plusieurs pensent que c'était peut-être un terrain nu ou bien... Bon, on voit que c'est une villa, mais peut-être que ce n'était pas entretenu. Il y a une personne, il y a une famille qui a eu à cœur de mettre cette maison à la disposition du Seigneur. Et il faut que vous puissiez comprendre
qu'est-ce qu'il y avait ici? C'était la cour, c'était le jardin. Un jardin très bien entretenu. Dans votre jardin, vous voyez un très beau jardin avec une très belle terrasse. Vous comprenez qu'il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur. Alléluia. Ah, on est déjà arrivé dans le nouveau site. Voilà. C'est vrai que l'architecte a pensé. L'entrepreneur a construit. Mais s'il n'y avait pas l'architecte, l'entrepreneur n'aurait pas pu construire. L'entrepreneur a pu construire parce que l'architecte était là. Mais pour qu'il même puisse construire, il fallait avoir un site. Il fallait qu'il y ait une famille qui dise: je mets Pasteur Alain pour l'église Vassonneau, je mets ma maison à disposition. Alléluia. Je vais demander à la famille Bailly, à maman Bailly et ses enfants. On va faire un standing ovation. Alléluia, à la gloire de Dieu. Marc, Carole, s'il vous plaît. Voilà, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais nous voulons rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons laisser toute la place sur cette tribune à notre Père, à toutes les églises d'honneur, le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Si nous sommes là, c'est à cause de sa grâce. C'est à cause de sa faveur. À cause de sa bonté. Nous voulons une fois de plus t'acclamer, Dieu des cieux, Dieu vivant, te célébrer. Tu règnes à jamais. Oh, 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 oh. Tu règnes à jamais. À jamais. Hey, yeah, yeah. Tu règnes à jamais. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait au travers de nous. Et nous dit: ah Dieu, tu nous donnes une grande responsabilité, tu comptes sur nous. Amen. Amen. Toutes ces choses et tous ces bienfaits me font réellement méditer et bénir le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Mais aussi, ça me fait encore comprendre combien de fois il nous est nécessaire, nous, d'être fidèles à Dieu. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Avant de partager et de dire encore quelques mots, je veux vraiment bénir le Seigneur. Pasteur Alain l'a fait, mais pour ces personnes, je veux bénir le Seigneur pour la famille Bailly. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour votre vie. Je pense que les instructions que je vais vous donner, que j'ai partagées avec vous, vous concernent quelque part en bien et pour vous encourager dans ce que vous avez fait pour le Seigneur. Alléluia. Vous motiver. Amen. Amen, amen. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Vous savez, souvent nous proclamons la fidélité de Dieu. On dit Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Mais nous n'imaginons pas comment Dieu apprécie le caractère fidèle d'un homme ou d'une femme. Ça veut dire, lorsque quelqu'un est fidèle, c'est quelque chose qui touche énormément le cœur de Dieu. Dans le livre de Proverbes, je vais aller rapidement, Proverbes chapitre 20 verset 6, il est dit, le Seigneur dit: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais on aime un homme fidèle qui le trouvera. Le Seigneur dit, sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui ont un bon comportement. Ça veut dire beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens vont te dire, je ne suis pas méchant. Beaucoup de gens te diront, Dieu m'aime est témoin, j'aide, je participe, je fais des offrandes. Vraiment, Dieu m'aime sait. La bonté est une grande vertu qu'il faut manifester. Dis avec moi la bonté. La bonté est une vertu qui vous ouvre beaucoup de portes. La bonté, quand vous êtes quelqu'un de bon, d'altruiste, vous aidez les gens, vous avez un bon cœur, vous allez avoir ce que la Bible appelle l'ouverture du ciel de grâce sur votre vie. Alléluia. Quand vous manifestez de la bonté, quand on vous parle de quelque chose, vous avez envie de soutenir, de participer, d'aider les autres.
La bonté, par exemple, si vous manifestez de la bonté envers le pauvre, si vous donnez, vous partagez votre repas avec celui qui n'a pas à manger, vous entraînez dans votre maison, dans votre famille, une grâce, de sorte que vous-même, vous ne manquerez jamais de quoi manger. Si vous partagez vos vêtements avec ceux qui n'en ont pas, vous allez voir que vous ne manquez jamais de quoi vous vêtir. Et si vous persévérez dans ce dynamisme, vous allez voir que dans vous-même, votre vie, vos enfants, personne ne sera nu et va manquer de vêtements. Même quand un de vos enfants, un de vos descendants sera à sa dernière chemise, quelqu'un va venir lui déposer une mallette de tenue. Alléluia. Alléluia. La bonté vous ouvre ce genre de porte-là. La Bible dit, amène à la maison du trésor la dîme et ton offrande, et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. La bonté, et je mets dans la bonté les offrandes, parce que tu offres à Dieu avec un cœur pur, avec un cœur bon. Tu amènes à la maison du trésor la dîme et l'offrande. Ça fait que Dieu t'ouvre le ciel. Et c'est quoi l'ouverture du ciel? Pour ceux qui étaient au cul de Cocody, de Plateau, j'ai enseigné, j'en ai parlé brièvement. Je dis, il y a la pluie naturelle qui arrose nos plantations, qui rafraîchit l'atmosphère. Mais il y a aussi une pluie divine, une pluie spirituelle, qui est invisible aux yeux humains et qui arrose tout ce que vous entreprenez. Si la pluie ne touche pas ce que vous faites, tout ce que vous allez entreprendre sera pénible. Même si Dieu vous a donné une sagesse, une idée particulière, s'il n'y a pas la pluie de Dieu sur ce que vous faites, vous allez souffrir pour faire toute chose. Un pas pour avancer dans une direction est pénible. Le ciel, lui, c'est la grâce. Il vient de votre aptitude à donner. Est-ce que vous savez que, je ne vais pas lui dire pour nous vanter, parce que la Bible dit de ne pas dire ce qu'on fait. Mais mon but, en tant que votre berger, votre pasteur, c'est de vous révéler des secrets pour que votre vie soit différente et que vous compreniez que la faveur d'être ici est une grâce et que vous puissiez vous multiplier en étant ici. Il faut que vous compreniez notre esprit, le cœur que Dieu nous a donné à vase d'honneur. Amen. Amen. La bonté attire la grâce. La Bible dit que si tu es bon, Dieu t'ouvre les écluses des cieux et la faveur, c'est-à-dire les choses que tu fais deviennent plus faciles. Quand tu as un projet, il y a une pluie divine qui vient arroser, ça pousse plus vite. Celui qui est moins bon, qui n'est pas très bon de cœur, il est un peu plus lent, c'est un peu plus dur, quoi. C'est-à-dire, il doit essayer au moins 10 fois. Tu vois, c'est comme si la pluie n'est pas tombée sur ton champ. Tu es obligé d'aller marcher combien de kilomètres pour aller chercher l'eau au marigot, revenir, aller, tout ça c'est fatigant. Amen, amen, est-ce qu'on comprend? Alléluia. La bonté est une grande chose, il faut la voir. Mais il y a beaucoup de gens bons. Et la bonté ne se trouve pas seulement au milieu des chrétiens. Il y en a qui ne croient pas en Jésus, mais qui sont bons. Vous rencontrez des gens dans la vie de tous les jours qui sont bons. Et si vous les observez, vous allez dire effectivement, il y a une grâce dans leur vie. Ils ne vont pas à l'église, mais il y a une grâce. Malheureusement pour eux, ce n'est pas la bonté n'amène pas au paradis. Pour aller au ciel, il faut donner ta vie à Jésus. Parce qu'à côté de ta bonté, Dieu trouvera d'autres péchés. Il faut que tu sois blanc, sans péché pour entrer au ciel. Et seul le sang de Jésus peut te purifier. Mais sur la terre, avant ta mort, tu vas avoir des grâces. Parce que tu es bon. Mais il ne faut pas s'en contenter. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et puis le Seigneur dit ceci, il y a une des vertus que les gens ignorent. Il dit beaucoup de gens, beaucoup de personnes, Proverbes, chapitre 20, verset 6. Beaucoup de personnes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu a attiré mon attention pour dire, une chose qui manque à mes enfants, c'est la fidélité. La bonté ouvre des portes très fortes, mais la fidélité ouvre encore d'autres portes plus grandes. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Alléluia. Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. J'espère que la projection pourra avoir maintenant le texte. Ah, mais c'est même pas lisible alors. Bon. Donnez une couleur, je ne sais pas ce que vous avez fait, quelque chose pour que ce soit visible. Proverbe 28, verset 20. Il a dit, un homme fidèle est comblé de bénédiction. Quelqu'un qui est fidèle est comblé de bénédiction. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 dit ceci. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Dis avec moi encore la fidélité. La fidélité est une vertu. Et je vais l'utiliser pour arriver à cette église, à tous ceux qui y sont, pour vous dire qu'il faut être fidèle. Et il faut comprendre la fidélité dans son entièreté, la fidélité dans sa grandeur, la fidélité, parce que la fidélité est un sujet qui est assez vaste. La fidélité touche plusieurs domaines. Mais chacun de ces domaines ouvre une grâce particulière. Dans le livre de Luc chapitre 16, au verset 10, il est dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Verset 11. « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Verset 13. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Il dit trois choses ici. Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous donnera les grandes? C'est pas ça? Deuxième chose, il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Et il finit en disant, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? À chaque homme, chaque femme, chaque personne, Dieu a donné une chose. Il y a un talent, il y a une grâce, il y a un domaine dans lequel tu dois être béni, protégé, gardé. La Bible appelle ça ce qui est pour toi. Ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Si Dieu a choisi que tu sois un grand footballeur, Dieu a choisi que tu sois un grand architecte, Dieu a choisi que tu ouvres des milliers d'hôpitaux, Dieu a choisi que tu ouvres des orphelinats, Dieu t'a choisi pour être un grand prédicateur, pour aller annoncer la parole de Dieu. Si Dieu t'a choisi pour réaliser quelque chose dans ce monde, ce pourquoi il t'a choisi est une chose qui t'est destinée, c'est ton destin. Ça s'appelle la chose qui est à toi. Et la Bible dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? C'est fort ce passage. Ça signifie quoi? Que Dieu ne donne pas à une personne ce qui est à elle avant qu'elle-même n'ait travaillé dans ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Autrui, c'est quelqu'un d'autre. La plupart des choses, lorsque nous venons à l'église, nous participons à des programmes, généralement, nous voulons que tout ce qui est fait, la prédication, la prière, soit pour notre bien. C'est vrai, c'est ton héritage d'avoir un mari quand tu viens à l'église, d'avoir que Dieu, on va prier pour toi, Dieu va décanter ta situation, Dieu va t'ouvrir des portes, Dieu va ouvrir les choses auxquelles tu n'y passais pas. C'est vrai, mais tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi là, c'est ce qui t'appartient à toi. Dieu te dit, avant de te donner ce qui est pour toi là, il va te conduire dans un endroit et il va attendre. Si tu es fidèle à ce qui n'était pas à toi, mais tu gères ces choses-là avec fidélité, Dieu te donnera ce qui est à toi. Mais si tu gères, si tu travailles avec mépris, négligence, désintérêt, égoïsme, si tu travailles dans ce qui appartient à autrui de manière juste pour tes propres intérêts, donc de manière intéressée, si tu travailles dans l'entreprise d'une autre personne avec mépris et négligence, toi-même tu fermes ton ciel, tu fermes ta porte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, Dieu a fait de nous un peuple de rois. Quand tu crois en Jésus, Dieu veut te conduire à la réalité, c'est-à-dire pas juste pour une affaire de célébrité. Non, la célébrité, ça c'est Chanel, laissez ça tomber. Je veux dire, ça ne nous intéresse pas. Mais avoir une vie qui a de l'influence, ça c'est ton partage. Alléluia. Seulement, avant que toi tu n'entres dans le domaine dans lequel Dieu veut t'utiliser comme un moyen d'influence,
il va te faire travailler. Et il va juger ton attitude. Encore je peux dire, ton comportement vis-à-vis de l'entreprise de quelqu'un d'autre va déterminer si toi-même tu auras ton entreprise ou pas. Ton comportement dans l'entreprise dans laquelle on t'a embauché va déterminer si toi-même ton entreprise va réussir ou pas. Si tu travailles avec autrui et que tu le voles, on te volera quand tu commenceras ta propre structure. Si tu viens en retard, que tu travailles avec négligence dans l'entreprise d'autrui, quand tu commenceras ta propre boîte, les gens te fatigueront. La boîte est à toi. Qui te donnera ce qui est à toi, dit l'Écriture, si toi tu n'as pas été fidèle lorsque tu travaillais dans ce qui appartenait à une autre personne? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Et la bonne chose qui appartient à autrui, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu regarde ton attitude, ton comportement, lorsque tu te retrouves dans la maison qui n'est pas encore ta maison. Le gars t'a loué sa maison. Mais tu entretiens la maison avec mépris. C'est-à-dire, dans la maison là, tu gâtes, c'est-à-dire vraiment, parce que tu n'es pas propriétaire. Tu fais les choses avec mépris. Qui te donnera ta maison à toi? Qui te donnera ta maison? Si tu n'es pas fidèle à la maison d'autrui, tu salis les murs par-ci, par-là, casses les sanitaires. On dit c'est quoi? Oh, tu dis c'est un propriétaire méchant là. Et puis tu es bon. Peut-être ton cœur est un peu bon. Fais attention. Peut-être que dans la vie tu es bon. Mais la bonté va t'ouvrir seulement le ciel de grâce. Mais ton territoire, le domaine dans lequel Dieu veut t'élever, ce n'est pas la bonté qui te donne ça, c'est la fidélité. Il y a beaucoup de gens bons sur la terre qui meurent et on les enterre au cimetière sans qu'ils n'aient rien fait. La bonté là, ça donne d'autres récompenses, mais ça ne te donne pas ton domaine où tu seras élevé. La bonté t'ouvre le ciel pour que tout ce que tu vas faire soit facile. Mais la bonté ne te dit pas ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. La bonté n'est pas... Bon, la bonté dans un angle peut permettre que tu te donnes ton mariage, tout ça. Mais en fait, ce qui fait que Dieu te donne la paix, par exemple dans ton foyer, ce n'est pas seulement la bonté, c'est la fidélité. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dis à un voisin, sois fidèle. Et puis juste pour revenir sur les autres aspects de la fidélité, comme je vous ai dit que j'allais expliquer, il dit ceci: si tu n'es pas fidèle avec les richesses injustes, qui te donnera les véritables? Alors ça signifie quoi? C'est très simple. Bien voisin, c'est simple. Il est en train d'expliquer que ce que tu fais a un... Je suis sûr de trouver le bon mot. Il est en train d'expliquer que au début de ton travail, on risque de te payer moins que ce que tu vaux. C'est-à-dire, le salaire qu'on te donne est injuste. C'est-à-dire, tu vas travailler, mais la rémunération que tu auras ne sera pas à la... Comment? À la hauteur de tes compétences. Donc, la richesse qu'on te donne là est injuste parce que ça ne vaut pas ce que tu fais. Maintenant, il dit, si tu n'es pas fidèle, même lorsque tu es sous-payé, qui te donnera le vrai salaire, la richesse véritable? Quelqu'un veut me suivre? Ah, Jésus est en train de nous expliquer que au début là, ce que tu vaux, on ne va pas te donner, on ne va pas te payer pour ça. Si tu es un grand menuisier, les gens vont traiter ton travail avec mépris au début. Ce que tu fais là, tu as mis tout ton cœur, mais ce qu'ils te donnent ne vaut pas ce que tu as fait. Maintenant, ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, dans sa définition,
c'est le fait de rester ferme dans ses engagements en dépit des oppositions. Vous me suivez? C'est ce qu'on a. Parce que on ne peut pas dire que quelqu'un est fidèle s'il n'y a pas eu des choses qui te demandent d'arrêter ce que tu es en train de faire. La fidélité, c'est de faire le bien. Mais c'est de faire le bien, c'est de persévérer dans le bien. Donc on dit que tu es fidèle dans le bien. C'est-à-dire, tout te pousse à devenir méchant, mais tu dis, moi j'ai décidé d'être quelqu'un de bien, je suis fidèle à mon principe. Ça c'est la fidélité. La fidélité ne se voit pas avant l'épreuve. On ne peut dire que quelqu'un est fidèle après une épreuve. Alléluia. Alléluia. La fidélité, c'est quelqu'un qui a décidé, moi, je serai travailleur. Je vais toujours bien faire mes devoirs. Amen, 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 amen. Amen. On ne peut parler de fidélité que lorsque tu as traversé l'étape de l'opposition à ce que tu avais décidé de faire. Tu as dit, je chanterai pour la gloire de Dieu. Les gens viennent te dire, tu chantes mal. Être fidèle, je continue quand même. Être fidèle, on vient dans le groupe, on te vexe. Tu es froissé, embêté par tout le monde. La fidélité, c'est de dire c'est vrai. Mais quand j'ai dit à Dieu que j'allais venir chanter, j'ai décidé de chanter. Je reste fidèle. Je continue. Si vous voulez, critiquez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nous. Maltraitez-moi sur la terre. Payez-moi mal sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie. C'est vrai, j'irai. C'est ma nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Quelqu'un comprend? Alors, la fidélité aux richesses injustes, qu'est-ce que le Seigneur signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Il dit donc que au départ, on ne va pas bien te payer. Au départ, personne ne va reconnaître, on ne va pas vite reconnaître la valeur de ce que tu produis. Parce que le salaire, ce n'est pas seulement l'argent. Même te dire merci, ça fait plaisir. Il est en train de dire, c'est une richesse injuste parce que tu as travaillé. Les gens ne t'ont même pas dit merci. Au début, ce que tu vas faire, personne ne va apprécier. En fait, apprécier, les gens ne vont même pas se rendre compte même que c'est toi-même qui a arrangé la situation. Et quand ils arrivent, tout ce qu'on te dit, toi là, lève-toi, va t'asseoir là-bas. C'est un salaire. Pourtant, c'est toi qui as arrangé toute la maison. Mais quel est ce salaire qu'on te donne en te méprisant, en te disant d'aller t'asseoir dans le coin? C'est un salaire injuste pour ce que tu viens de faire. Tu ne mérites pas d'être méprisé. Tu ne mérites pas l'accueil qu'on t'a donné. Parce que c'est toi qui étais le premier pour ouvrir la porte. Et tout ce qu'on t'a donné en récompense, c'est une salutation méprisable. Richesse, salaire injuste. Mais ceux qui deviennent riches selon Dieu, c'est-à-dire après, qui vont à un moment donné commencer à avoir la récompense, ce sont ceux-là qui, malgré l'injustice des rémunérations qu'ils reçoivent, demeurent fidèles. Quelqu'un me suit? Dieu explique donc que celui qui devient riche selon Dieu, c'est celui qui, malgré le fait qu'on ne reconnaisse pas ses valeurs, continue de faire ce qu'il fait de bien avec sérieux, diligence, honnêteté, peu importe la reconnaissance des hommes. Parce que la vérité, c'est qu'il ne regarde pas la récompense des hommes, il regarde Dieu qui voit son cœur, et c'est à Dieu qu'il a promis de bien travailler. Peut-être un jour tu vas le renvoyer, il va quitter ta boîte, mais tant qu'il est présent, il va le faire avec fidélité. Le jour où il s'est engagé à travailler dans cette boîte, il s'est engagé à bien faire les choses. Si tu n'honores pas ta partie de contrat, lui il fera la sienne. Quelqu'un est-il avec moi? La Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bons.
Mais quand la méchanceté vient contre toi, est-ce que ta bonté va demeurer? La fidélité, c'est la capacité de rester bon tout le temps, de ne jamais devenir méchant, quels que soient les gens. La vie va vous amener quelquefois à vouloir être méchant, à vouloir rendre le mal pour le mal. Vous allez travailler pour des gens, ils ne vont pas vous payer. Vous avez souffert. Si vous ne prenez garde, ça peut vous rendre léger dans la qualité de votre travail. Vous pouvez commencer à dire, bon, comme les hommes sont comme ça, d'ailleurs, moi-même, je ne fais plus les choses à fond. Tu te déploies, tu te déploies, tu te déploies. Voilà comment il te récompense. Le jour où tu dis ça et que tu baisses dans ton niveau, tu as perdu la fidélité. La vérité, c'est que tu ne travaillais pas bien pour l'argent qu'il te donnait. Tu travaillais bien pour développer le talent que Dieu t'a donné. Un jour, tu vas voir. Celui qu'on appelle Joseph, il a travaillé comme esclave chez un monsieur qu'on appelle Potiphar. Il n'était pas payé. Mais tout ce qu'il faisait, sans salaire, lui a ouvert les portes du premier ministre d'Égypte. Parce que chez Potiphar, c'est lui qui était l'économe, mais on ne le payait pas. C'est lui qui rangeait la maison de Potiphar sans salaire. Richesse injuste. Mais il était fidèle. La femme de Potiphar vient dire, toi là, couche avec moi. Il dit, je ne couche pas. Il a refusé. Quelle est la récompense? La prison. C'est quel salaire ça? Quand tu arrives en prison, quand tu dois te fâcher, tu dis, Dieu, moi je te sers à fidélité et droiture. Si j'avais couché avec la femme là, est-ce que Potiphar allait savoir? Est-ce que je serais aujourd'hui en prison, mon père, mon Dieu, mon roi? Parce que je t'ai craint. Me voilà jeté comme un malpropre. Mon nom est gâté dans l'Égypte. On m'appelle violeur. Un homme qui est refusé d'aller avec cette femme. Et Dieu, c'est ce qu'on appelle richesse, salaire injuste. Mais même en prison, Joseph a continué à louer Dieu. Je continuerai à fidélité dans le désert où l'abondance, tu restes le même. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai À te louer, à te louer à compter sur ta fidélité. dans le désert où l'abondance. Tu m'accompagnes. Amen. Mais restez avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas lever la main droite avec ton offrande dans la main droite. Et je vais prier par rapport aux aspects de la fidélité dont nous venons de parler. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle dans les petites choses. Donne-moi de bien faire. Dans ce qui semble insignifiant, donne-moi de faire de mon mieux. Seigneur, même si on ne reconnaît pas ce que je fais, donne-moi de demeurer fidèle. Seigneur, apprends-moi à reconnaître mes pères. Apprends-moi à reconnaître ma maison. Donne-moi d'être fidèle à ce qui appartient à autrui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois nos offrandes, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Amen. Nous allons maintenant apporter, conduit par les chantres. Rappelez-moi votre nom de chanteur. Nous allons faire nos offrandes conduits par Honor Praise. Tu es mon roi, ma providence. Tu es mon Dieu et mon refuge. Gloire à Dieu.
Nous allons nous tenir debout. Et devant cette offrande, nous voulons dédier. C'est vrai, ces offrandes au Seigneur, mais dédier cette maison au Seigneur. Tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui vont venir faire les cultes, tous ceux qui vont agir comme serviteurs, comme servantes en ce lieu. Que la puissance, la grâce, la faveur de Dieu soit dans leur vie. Que le Seigneur conduise cette œuvre de gloire en gloire. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux bénir ton nom pour ces offrandes. Agrée-les, reçois-les favorablement. Nous avons semé dans un esprit de fidélité. Donne-nous d'être fidèles à cette étape nouvelle que tu nous confies. Donne-nous d'être fidèles et de te servir fidèlement dans cette maison pour la gloire de ton nom. Tu nous as conduits dans ce lieu afin que nous puissions aller dans toute cette commune pour annoncer le message de l'évangile et amener à toi ces vies, ces hommes, ces femmes perdus qui ne te connaissent pas. Jésus, nous nous dédions à toi. Nous savons que le temple, c'est notre vie, c'est notre cœur. Physiquement, tu nous conduis dans cet environnement. Mais ce que tu regardes, c'est notre être intérieur. Je te confie, Seigneur Dieu, tes serviteurs, à commencer par le pasteur Alain, son épouse Héloïse, ses collaborateurs directs, Seigneur Dieu, les différents pasteurs et assistants pasteurs associés à cette œuvre ici à Yopougon. Que ton onction soit sur leur vie. Je les dédie à toi, je les confie en tes mains, je te les confie. Les serviteurs, vous pouvez vous démarquer. Venez devant. Et le pasteur. Seigneur, ils sont là, vos pasteurs, pasteurs assistants, et avec eux, j'associe tous les serviteurs, les protocoles. Vous restez à vos places, mais la prière vous concerne. Vous pouvez lever les mains, les pasteurs. Le Saint-Esprit vous équipe pour ce tremplin, cette nouvelle étape dans cette œuvre. Après une année, le Seigneur vous a donné de bâtir cet endroit. C'est déjà glorieux. Mais le chemin est encore long. Maintenant, recevez le mandat pour la suite, l'onction, la force, la sagesse. À toi, son serviteur, pasteur Alain, que sa grâce encore soit avec toi. Te donne sagesse, moyen d'atteindre les âmes, une sagesse extraordinaire. À toi, à ton épouse, chargée des femmes, de les enseigner, de les conduire, de les aider, de travailler à tes côtés pour mener à bien cette vision, afin que cette commune soit sauvée, que des vies soient transformées, que le peuple de Dieu soit enseigné, nourri de la parole de Dieu. Le Seigneur te donne la grâce de former les disciples qui sont auprès de toi, de leur enseigner ses voies. Il met dans ta bouche les mots qu'il faut au nom de Jésus. À chacun d'entre vous, que la grâce surabonde, que la grâce surabonde sur vous, sur les départements, les tribus, les familles d'honneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce divine surabonde dans votre ministère, dans vos vies, dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Je bénis tout membre de cette église qu'aujourd'hui, par cet acte, par cette offrande prophétique de fidélité, que Dieu suscite des hommes, des femmes fidèles. Parce que c'est avec des personnes fidèles, déterminées, qui soutiennent la vision, corps, âme et esprit, de tout leur cœur, qui renoncent à eux-mêmes, que Dieu va glorifier son nom. Que Yopougon sera bouleversé par la parole de Dieu. Cette commune qui a été martyrisée, cette commune qui a connu la souffrance, cette commune que le diable veut posséder par la débauche, par la perversion, par l'alcoolisme, l'ivrognerie. Cette commune a besoin de la main de Dieu. C'est la plus grande commune de ce pays. Que des choses extraordinaires se produisent dans ce pays et affectent toute la ville d'Abidjan et affectent toute la Côte d'Ivoire.
Cette commune a été réputée pour ses maquis, ses bars et ses lieux de perversion. Mais qu'on ne la cite plus dans ce genre de registre au nom de Jésus. Et que ces nombreux endroits de perversion soient transformés en maison de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Que ces nombreux endroits de perversion soient transformés dans des endroits, dans des lieux où le nom du Seigneur sera glorifié. Que les gérants de ces genres d'endroits se tournent vers le Seigneur. Que ceux qui ont contribué à perdre la jeunesse dans la débauche se convertissent et deviennent eux-mêmes des serviteurs de Dieu, qui se repentiront de leurs œuvres et qui enseigneront aux gens à marcher dans la vérité. Que la perversion, la drogue et tout ce qu'il y a de mauvais s'éloignent. Levez les mains vers le Seigneur, toute l'assemblée. Vous êtes les instruments que Dieu se choisit. La main de Dieu est avec vous, afin que par son feu et par cette onction qu'il vous accorde, vous puissiez proclamer, annoncer la parole et contribuer au salut de la nation. Au nom de Jésus, nous bénissons cette maison. Je bénis ces locaux. Les portes, les entrées, les sorties, toutes parts sont recouverts du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Toute œuvre des ténèbres qui essaiera de se dresser, d'entrer dans cette maison pour mettre de trouble, est expulsée et n'arrive même pas à entrer, parce que le sang de Jésus est sur les poteaux, les linteaux des portes, dans le nom de Jésus. Cette maison est appelée et est une maison de prière, dans le nom de Jésus. Que toute personne qui arrivera dans ce lieu avec des regards malveillants soit totalement changée ou n'arrive même pas à y entrer ici, dans le nom puissant de Jésus. Que dans ce lieu, ceux qui viendront malades recouvrent la guérison. Ceux qui viendront abattus soient restaurés, relevés et fortifiés. Celui qui arrivera dans ce lieu et qui n'a plus d'espoir, que le Seigneur, par la parole, par l'accueil ou par tout autre service dans cette maison, lui donne à nouveau de l'espoir, de la joie et de la paix. Cette maison est une maison de paix, de sorte que ceux qui sont angoissés, abattus, attristés, retrouvent dans cette maison un réconfort, une force, une grâce nouvelle. Par cette maison, tout ce quartier est visité, influencé par la lumière divine dans le nom de Jésus. Je bénis ces lieux, ces bureaux et tous ceux qui servent dans cette maison au nom de Jésus. Et je déclare à compter de ce jour que l'œuvre de Dieu dans cette maison, dans ce quartier, après une année d'activité de Vase d'Honneur Yopougon, que cet endroit soit un démarrage nouveau pour une manifestation de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Agrée nos offrandes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais laisser la parole au pasteur Alain. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour ses sages conseils. Un père demeure un repère. Je vais se mettre en place juste pour le ballet, pendant que c'est un ballet des tribus. Je vais demander à ceux qui nous soutiennent, qui viennent de Vase d'Honneur à Djamé. Nous sommes contents de voir le pasteur Darius. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on a reçu un très beau conseil de la part du pasteur Charles Arthur de l'église Vase d'Honneur à Abidjan Sud. On a aussi la mission, le ministère de vie qui est représenté au plus haut point au plus haut plan par... non, mais lui gère tout, mais toi tu es là, le pasteur Joël Anebo, alléluia, va se tenir debout. J'ai aperçu sur le pasteur Austin. Voilà, le pasteur Austin. Tous les missionnaires, tenez-vous debout s'il plaît, nous voulons acclamer le Seigneur pour vous pendant que le ballet se met en place. Alléluia. Et l'église Vase d'Honneur Cocody aussi, bien sûr, le pasteur principal à ce moment est là. On est content de sa présence, n'est-ce pas? On en avait vraiment besoin qu'il vienne nous saluer, qu'il vienne être là, parce qu'il est le père même de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui, bien sûr, pour son serviteur? Alléluia. Il est avec aussi le pasteur Moustapha Sanogo. Pasteur Moustapha, tiens debout s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Le pasteur, il a été l'homme des commencements. En tout cas, il nous visite souvent ici à Vase d'Honneur Yopougon. Tanti Touré. Alléluia. Et tous les assistants pasteurs de l'église Vase d'Honneur Cocody, on va acclamer le Seigneur pour eux. Je vois le PDP, voilà, Thierry Ndoufou,
Jonas Gros, Alima, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tous les frères de Vase Nord Cocody peuvent se tenir debout? On va acclamer le Seigneur pour vous. Vase Nord Cocody, alléluia. Ah. Vous voyez que nous ne sommes pas seuls, hein? Il est bon d'avoir une famille. Alors, tout à l'heure, qu'on va recevoir les nouveaux, parce qu'ici, tout le monde est nouveau. Donc, je fais exprès, quoi. On va laisser la place au ballet, après qu'on recevra les nouvelles personnes. Je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Ô Seigneur Jésus, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Ô Seigneur, que mille tombent à mes côtés, moi en toi, je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Quand je tombe, relève-moi, remplis-moi de ta présence, éloigne de moi ce qui est ta force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom.
Toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux ballet? Alléluia. Alors l'occasion, pendant que le gâteau d'anniversaire se met en place, je vais demander à tous ceux qui sont là pour la première fois, dans une église vase d'honneur, de bien vouloir se tenir debout. Nous voulons les saluer et faire leur connaissance. C'est votre toute première fois de venir dans une église vase d'honneur. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Si c'est la première fois que vous êtes dans une église vase d'honneur, alléluia. Nous sommes très contents, très honorés, ravis que vous soyez au milieu de nous. Restez debout, s'il vous plaît. On a un chant spécial pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire que nous sommes contents que vous ayez choisi ce lieu. Vous, c'est dimanche après. Connaître Dieu en profondeur, pour manifester la fidélité de Dieu dans tous les niveaux, pour voir Dieu grandir dans votre vie, voir votre vie être transformée, impactée, renouvelée par la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'on leur dit, les frères? Restez ici. Alléluia. Que le voisin le plus proche lui explique combien de fois le culte était puissant. C'est vrai qu'il y avait l'aspect de l'anniversaire, mais c'est parce qu'il était là. Il faut que le dimanche prochain, il soit encore mon voisin. Alléluia. Sur votre voisin. Expliquez-lui ainsi. Alors, comme il est presque 19h, un peu, il ne faut pas que trop vous retenir, on a dressé pour vous spécialement une table. Ça fait longtemps que vous êtes ici, il ne faut pas que quand vous rentrez à la maison, on vous dise, ben, où est-ce que vous êtes parti, puis vous avez maigri comme ça. Alors, prenez un peu de force, hein, légèrement, un peu de calories, pas trop, mais juste légèrement. Alors, on a dressé pour vous donc une table spécialement pour vous. Et là-bas, on va mieux vous expliquer qui est l'église, où est-ce que nous allons, quelles sont nos activités. Déjà, déjà demain, à la célébration, dès 21h, on sera à l'hôtel communal. Vous pouvez venir aussi avec vos enfants. On va aménager donc la grande salle de l'hôtel communal pour les enfants. Priez de venir avec les nounous. Et on va vraiment célébrer le Seigneur jusqu'aux alentours de 2h du matin. Mais mercredi, dans cette même salle ici, à partir de 18h30, nous avons le mercredi de la transformation et un moment pour être transformé, impacté par la parole. Et puis on va mieux vous expliquer nos activités, nos programmes. Alors pour vous conduire au lieu du cocktail, pour tous ceux qui sont donc à ma droite ici, vous pouvez donc déjà prendre vos affaires et suivre la sœur Meledje Koko sous les acclamations, les ovations des frères de la droite. Alléluia. Alléluia. La droite c'est un peu timide, ceux qui sont à gauche. Dans la rangée où se trouve le pasteur, tu sais qu'il y a là, il y a l'onction ici. Alléluia. Avec la sœur Madame Topa Anne-Marie, veuillez prendre vos affaires et suivre Madame Topa sous les ovations nourries. Alléluia. Des frères. Alléluia. Donc tout à l'heure, on va partager le gâteau, on va souffler la bougie et
On va d'abord déjà donc prier le Seigneur et puis à la fin, en partant, on pourra prendre le gâteau à la sortie. Pour cela, je vais demander au pasteur Joël Anebo de venir et de bénir le Seigneur pour ce merveilleux que nous avons passé en sa présence. Bénir aussi le gâteau et puis tout à l'heure, on vous donnera également une part du gâteau. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons ensemble bénir le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour, Éternel des âmes, ce temps que tu nous as donné. Merci pour, Éternel mon Dieu, la parole qui nous aide, Éternel mon Dieu, à marcher sur le chemin que tu as tracé pour nos vies. Éternel, je veux vraiment te bénir. Te bénir pour l'église de Yopougon. Te bénir pour le travail que tu es en train d'opérer dans cette commune de Yopougon. Sois loué, Seigneur mon Dieu. Sois célébré pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons te présenter ce gâteau. Et nous voulons symboliquement te dire merci au travers de ce partage que nous allons avoir au Seigneur mon Dieu. Je prie véritablement que tu le bénisses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à chacune et à chacun. Voilà, le gâteau va venir rapidement s'il vous plaît. Voilà, et puis on va chanter joyeux anniversaire. C'était un merveilleux gâteau. On va le présenter, on va le mettre devant le père de la maison. Alléluia. Voilà. Il y a des allumettes, pour allumer la bougie. Où sont les allumettes pour allumer la bougie pendant que les chants vont chanter joyeux anniversaire. Après, on va souffler. 1, 2, 3. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rester assis, on peut vous servir. Ou bien, il y a aussi des parts de gâteaux qui sont déjà à l'autre côté. Ceux qui veulent partir, vous pouvez prendre juste un part de gâteau en rentrant à la maison. Que Dieu vous bénisse. L'ennemi vient me séduire, La porte est scellée, quand il vient troubler mon la âme, porte est scellée, quand il vient la tentation, la porte est scellée, oh, scellé par le sang le précieux. sang de l'agneau. L'ennemi vient me séduire, La porte